Salut à tous la famille, c'est Shigeki, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va voir ensemble tous les nouveaux animés de cet hiver 2021 disponibles sur Wakanim. Celle où je vous avais présenté tous ceux qui étaient disponibles sur Crunchyroll n'a pas trop flop, ça va, donc même si ça fait moins de vues que mes autres vidéos, je continuerai tout de même à vous en faire pour les prochaines saisons. Bref, cette intro commence à être un petit peu trop longue, donc sans plus attendre, commençons. On commence comme d'habitude avec les suites, donc on a la saison 2 de The Promised Neverland, la troisième saison de Log Horizon et la seconde saison de Majutsushi Orphan Hagure Tabi. Urasekai Picnic. Voici le résumé. À certains lieux de notre planète, il est possible de trouver des portails qui mènent vers un autre monde. Dans celui-ci, de dangereuses créatures sont présentes. C'est dans cet endroit que va aller une étudiante nommée Sorawo Kamikoshi. Alors qu'elle était sur le point de mourir, elle se fait secourir par Toriko Nishina. Désormais, elles vont toutes les deux explorer ce mystérieux endroit. Cette jeune femme est à la recherche de quelqu'un et elle est armée pour se défendre. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, mystère, science-fiction, shoujo, shonen et pour thème autre monde, survie, univers alternatif. Mushoku Tensei, un loser de 34 ans de notre époque qui a raté sa vie, est renversé par un camion. Cependant, il renaît sous les traits d'un enfant du nom de Rudus Geirat dans un monde fantastique où il va apprendre à maîtriser l'art délicat de la magie pour lequel il semble avoir un don particulier au fil des ans. Cette fois-ci, Rudus est bien décidé à ne pas gâcher son existence, peu importe les dangers qui se dressent devant lui et ses compagnons d'armes. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance et pour thème autre monde, harem, magie, réincarnation. On commence avec SK8 The Infinity. Reiki est un lycéen qui aime le skateboard et qui se retrouve pris dans ce qu'on appelle S, une course de skateboard souterraine et dangereuse dans une mine abandonnée sans règles. Renga, qui est revenu du Canada au Japon et qui n'a jamais fait de skateboard auparavant, se retrouve lui aussi entraîné dans S aux côtés de Reiki. Ensemble, ils vont devoir survivre dans cette course effrénée face à leurs rivaux les plus fourbes. Je n'ai jamais vu ou entendu parler d'un animé sur le skateboard, donc je me suis dit pourquoi pas, surtout que celui-ci promet d'être plutôt intéressant. L'anime a pour genre comédie slice of life pour thème sport et débute le 9 janvier 2021. Kemono Jien. Avec l'expansion de la civilisation humaine, les Kemono, qui veut dire créatures de légende, ont été chassés de leur habitat naturel et leur existence est désormais menacée. De ces contacts sont nés des hybrides de sang mêlés comme Kabane, un jeune garçon mi-ghoul mi-humain. Il mène une vie solitaire dans un village perdu au fond des montagnes. Mais lorsqu'une série de crimes atroces survient, Inugami, un détective de Tokyo spécialisé dans l'occultisme, est appelé pour enquêter. Ainsi, Kabane se lie d'amitié avec Inugami et l'aide à découvrir la vérité derrière les meurtres. L'anime a pour genre drame, fantastique, mystère, shonen, surnaturel, pour thème démon, détective, enquête, et débute le 10 janvier 2021. Back Arrow. Ringarindo est un lieu qui est entouré par un gigantesque mur. Ce mur est considéré comme étant une divinité qui permet de cultiver la terre et de vivre. C'est à cet endroit qu'est situé le village de Eisha où un mystérieux homme se faisant appeler Back Arrow vient d'arriver. Il a presque perdu sa mémoire et la seule chose dont il se souvient est qu'il n'est pas originaire de Ringarindo. Il va donc chercher à passer le mur. Quelles aventures attendent notre héros? Si vous voulez le savoir, mettez cet animé dans votre liste d'animés à voir pour cet hiver. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère, surnaturel et pour thème combat mecha. Tatoeba Last Dungeon. Alors le nom de l'anime en entier est beaucoup trop long, j'ai la flemme de tout le lire, mais il sera écrit dans la description. Voici le résumé. Lloyd est un jeune aventurier qui rêve de découvrir la véritable force. Le problème, c'est que depuis toujours, son entourage lui dit qu'il est faible. De plus, juste à côté de son village, se trouve l'un des donjons les plus dangereux au monde. Malgré tout, il décide de partir à l'aventure. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et pour thème démon, magie, militaire, monstre.
Hortensia Saga. Il y a environ 3 ans, le roi a été trahi et assassiné par l'un de ses ducs qui a ensuite construit son propre royaume à partir des cendres de l'ancien. Mais maintenant, l'héritière au trône est enfin devenue majeure. Se déguisant en homme, la princesse, accompagnée de son groupe de fidèles, va commencer sa quête visant à sauver sa patrie. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, mystère et pour thème combat monstre. Et on termine avec Project Scared Preacher no Kizu. Akatsuki était autrefois un quartier fictif rattaché à la ville de Tokyo, mais suite à une insurrection, il est devenu indépendant. Considéré comme malfamé depuis ces événements, Akatsuki possède pourtant 3 organisations chargées de faire régner l'ordre, qui sont Helios, Artemis et la direction de la sécurité publique. Toutes 3 employant des Scared, des agents que l'on dit invulnérables aux balles et aux armes blanches. L'anime a pour genre action surnaturelle et pour thème combat, musique, univers alternatif. Ataraku Seibu Black. Nous suivons le quotidien de l'érythrocyte AA 2153 et de la neutrophile U 1196 dans leur travail qui consiste à s'occuper du corps des personnes ne prenant pas soin d'eux-mêmes. Les problèmes du style stress, tabagisme et la consommation d'alcool qui entraînent des complications dans le travail et le cadre de vie des cellules. C'est ainsi que nous allons suivre le quotidien de globules blancs et globules rouges qui feront de leur mieux pour maintenir cet organisme en état de marche. L'anime a pour genre action, comédie, drame et mature et pour thème médecine quotidien. Gekidol. Dans un monde post-apocalyptique, des jeunes filles décident de redonner le sourire à l'humanité en devenant des idoles. Suku Musume Senki, un spin-off de Dunball Senki annoncé lors de l'anime Japan 2019. Seine High School Boys Volleyball Team. Kimishika Hajima est un collégien qui vient d'être transféré dans la préfecture de Fukui à Tokyo à cause de problèmes qu'il a eu avec son équipe de volleyball. Il retrouve dans sa nouvelle équipe son ami d'enfance, Yuni Kuruba, qui est un joueur talentueux mais qui a du mal à résister à la pression. Ensemble, ils vont devenir le meilleur atout de l'équipe. Le collège est désormais terminé, mais les 2 héros vont de nouveau se retrouver au lycée. Avec les élèves de 2e et 3e année, ils vont tout faire pour que le lycée Seine atteigne les sommets du volleyball. Jaku Kara Tomozaki-kun. Tomozaki est un lycéen qui est considéré comme étant l'un des meilleurs joueurs de jeux vidéo du Japon. Il n'est cependant pas très à l'aise lorsqu'il s'agit de la vie réelle. Il préfère donc rester seul dans son coin et avec sa passion. Il rencontre un jour une lycéenne qui est tout aussi talentueuse que lui et qui vient spontanément discuter avec lui. Horimiya, clairement l'un de mes animés préférés de cet hiver 2021. L'histoire nous entraîne dans les relations sociales et sentimentales de 2 adolescents très différents. D'un côté, Kyoko Ori, lycéenne populaire qui excelle dans toutes les matières mais qui, en dehors, doit s'occuper de son petit frère. De l'autre, Izumi Miyamura, lycéen introverti qui change de comportement à l'extérieur avec ses piercings et son tatouage. Un jour, Miyamura trouve le petit frère de Ori blessé et l'aide à retourner chez lui. C'est ainsi que chacun découvre le secret de l'autre. Skate Leading Stars. Dans ses jeunes années, Kensei Maishima pratiquait le patinage artistique. Il est désormais lycéen et pour occuper son temps, il se propose pour aider les clubs de son établissement. Il assiste un jour à une conférence de presse de son ancien rival, Ryo Shinozaki, un champion de patinage artistique qui annonce mettre fin à sa carrière pour se consacrer au skate leading. Il s'agit d'une version compétitive et en équipe du patinage artistique. Un peu plus tard, Maishima va faire la rencontre de Hayato Sasugai, un jeune homme qui sait qu'il était dans le milieu du patinage artistique. Il lui demande de participer avec lui à des compétitions de skate leading. Wonder Egg Priority. Ai Oto est une adolescente de 14 ans qui, lors d'une promenade nocturne, entend une mystérieuse voix qui la guide vers un œuf. La voix lui dit alors la chose suivante: si tu souhaites changer l'avenir, fais ton choix maintenant. Maintenant, crois en toi et écrase l'œuf. Voilà les amis, c'est tout pour la vidéo sur tous les animés de cet hiver 2021 disponibles sur Wakanim. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu qui fait extrêmement plaisir et qui aide beaucoup la chaîne. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shkik.